Kalash, tranquille ou quoi? Oui, ça va, merci. Il y a quand même une évolution depuis ton premier clip Bim Bim et le premier clip de ton premier album Prends Pied. À part l'évolution capillaire, il y a aussi une évolution au niveau artistique. On a beaucoup bougé déjà, on a fait beaucoup de tournées. Depuis la sortie de l'album, on n'a pas arrêté de prendre l'avion, d'aller un peu partout en Europe et ou dans la Caraïbe. J'ai fait beaucoup de sons, beaucoup de featuring, beaucoup de rencontres, que ce soit des rappeurs ou bien des DJ ou des compositeurs, des producteurs. En son sale, mis en face. Qui bouge malade, c'est juré, il sortit à 4 Le putain, pas qu'à une reste, pas qu'à une cadavre. C'est toujours agréable de voir qu'il y a des gens qui supportent, qui suivent l'actualité, qui me suivent au quotidien, quoi. Mais après, ça fait pas forcément de moi pour jouer hyper commercial, quoi. Il y a aussi une évolution, on parlait d'évolution, il y a une évolution au niveau vestimentaire en Kalash. Ouais, on a des partenariats, on a des sponsors aussi qui nous fournissent des vêtements et qui nous conseillent certains vêtements selon la tendance, quoi. J'ai toujours aimé le swag, comme on dit, les chaussures, les lunettes, les vêtements. Donc maintenant que j'ai un peu plus les moyens, je me fais plaisir. Il y a une évolution au niveau de l'épiderme aussi. Oui, on a sali là pour un petit peu. Tout, partout, qu'on met tatou. C'est ça qui quand on monde pour qu'on met tatou. On la tête en pied pour on la dos en la mine. Et quand on monde qu'on met tatou. Salut Teddy. Salut. Je vois que t'es un peu de travail, je vais pas te déranger longtemps. En fait, c'est juste pour savoir ce que tu sais du tatouage. Donc premièrement, est-ce que tu connais l'origine des tatouages? Donc pour commencer, le tatouage vient des îles polynésiennes, de Chine, du Japon et quelques îles à côté. Donc c'est plus traditionnel pour ces pays-là, ou une culture. Et certains personnages se tatouaient pour représenter un événement important dans leur vie. Donc justement, est-ce que les gens ont conscience ici de ce qu'ils se font marquer sur le corps par rapport à des îles polynésiennes ou bien en Amérique du Nord où on sait que ce sont des gangs qui se tatouent et pour un signe de reconnaissance aussi? Donc pour moi, aux Antilles, c'est plus un phénomène de mode où les jeunes se tatouent pour copier soit leur aîné ou bien ce qui se passe dans les pays comme les États-Unis ou en Europe. Donc en gros, quels sont également les dangers que comporte la pratique du tatouage pour les jeunes en fait? Donc il y a l'hépatite ou le VIH qu'on peut avoir lors d'un tatouage, la réalisation d'un tatouage. C'est pour cela qu'on prend beaucoup de précautions au niveau du matériel, de la pratique même au niveau corporel, et qu'on essaie de donner plus d'informations que possible à certaines personnes. Et au niveau justement des jeunes femmes qui se font tatouer et qui on leur dit que par la suite elles ne pourront pas avoir recours à la péridurale, est-ce que c'est vrai ça? Donc c'est pas vraiment vrai. Pourquoi les anesthésistes donnent toutes sortes d'informations à ce niveau sans expliquer le fonctionnement du tatouage et leur dire exactement l'endroit où ils piquent. Donc pour la péridurale, ça se réalise entre la L3 et la L4. Ce sont les vertèbres au bas du dos de la femme. Est-ce qu'il y a possibilité d'effacer un tatouage? Donc c'est le plus gros problème aux Antilles, et surtout au niveau des jeunes qui se tatouent soit un prénom, soit une date de naissance par affection pour quelqu'un. Et après ça devient super compliqué pour l'enlever. Soit on fait un recouvrement, donc appelé covering, soit du laser pour essayer de l'enlever. Mais ça ne sort pas avec le laser. Ça laisse des marques de brûlure et toutes sortes de complications par la suite. Alors Bobby, Cabritou Café Bef? Et jusqu'à Feti Cochon et puis acteur. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au Bobby 2.0. On connaît maintenant tes débuts, les Lascars. Ça s'est bien passé ou comment ça s'est terminé? Ça s'est très mal terminé puisque j'ai rendez-vous bientôt en fin décembre pour le procès, puisqu'elle a pu porter plainte, donc la production a du souci à se faire. Je suis désolé, je vais être remboursé. On nous a dit qu'il y avait DJ Gilles, DJ Clan et Easy Kenenga. Ben nous qu'est-ce que nous en volet? Bonsoir, si vous avez oublié 5 €, montrez que j'ai ramassé. Yo fait un petit coup de fiche, nous Jacob pour nous super-héros. Parfois m'écraser son Soldat, nous pas venus pour faire la guerre. Oh, pour le truc, parfois me faire tout. Ah ouais, mauvais. Elles aiment le. J'hallucine, c'est ce que vous appelez tenue chic et fashion. Mais y'a qui finit entre pieds en fusil là ou pas fouiller yo. Barack Obama, il a porté plainte aussi ou pas? Non, Franchement, Barack Obama avait d'autres soucis
à gérer que le petit Bobby Martinique. Je suis président des États-Unis et je suis black. Comme quoi, il y a encore de l'espoir. Mais bon, faut pas trop couillon non plus. Noir et fier de l'être. Après Alibéry et encore Jean Dujardin, Planète Jeune est parti à la rencontre de la première Martiniquaise oscarisée. Il s'agit de Céline Washington, qui jouait le rôle du chien dans The Artist. Merci, merci. Je suis vraiment très émue. Je tiens tout d'abord à remercier mon agent, sans qui je ne serais jamais arrivée là. Tu as interprété ce rôle avec brio, bien brio. Voici Brio, qui m'a beaucoup aidé lui aussi. Je remercie mes parents, mes amis, ma famille. Et vraiment, je suis vraiment très émue. Madame, veuillez m'excuser. Ce n'est pas un jouet. Remettez-moi l'Oscar. Mais mon Oscar, monsieur, mon Oscar. Tu avais maintenant 14 ans quand tu as quitté la Martinique. Pourquoi tu es parti Moi, parti parce que si vous voulez, moi, j'ai senti, moi, j'ai besoin de vivre rêve moi. Parce que pendant que j'étais sélecteur, j'ai écouté bonne musique, Sizzla, etc. Bon, pas Sizzla seulement, même les DJ français, les ragas Sonic, Daddy Nutty, Tonton David. Et c'est ça, comme moi grandi dans ça, donc c'est rêve petit bolon moi d'y participer à toute aventure. Et bon, les mots que ici, si tant qu'on pas apparenté à tel monde ne sont pas qu'à passer la radio, ben, comme ça, ou bien qu'il faut des sons sortis en France pour y ça passer la radio Martinique, moi je dis comme ben, moi qui fais son pété en France, comme ça que je joue Martinique. C'est ce qui se passe? Si, mais finalement c'est ça qui fait. Il y a tant de plus les mots partis que les mots là. Faut qu'on soit fort, il faut qu'on résiste, être plus solide que le rock, car nos conditions sont dures. Tous les jours on s'attend au pire, grâce à Dieu on est toujours là. Hey, faut qu'on soit fort, il faut qu'on résiste, être plus solide que le rock, car nos conditions sont dures. Tous les jours on s'attend au pire, grâce à Dieu on est toujours là. Okay. C'est une tendance que tu remarques très souvent. Moi désolé, les Beyoncé qui font un son, c'est pas, il pas dit Martinique dans son, ils sont ramassés toute la journée à la radio. C'est un constat que moi j'ai fait, moi-même, pas monter bon, moi bon et puis ça. Moi je dit que justement, l'union potentielle, nous trop de talent à dans le pays pour nous commencer big up travailler les autres avant nous venir big up travailler nous. Supinfo Martinique existe depuis 2001 et c'est l'un des campus du réseau international Supinfo. D'ailleurs, depuis décembre 2011, on ne parle plus de Supinfo Martinique et Guadeloupe, mais de Supinfo Caraïbes. L'objectif est de prouver que la Guadeloupe et la Martinique sont capables de former des ingénieurs en informatique de niveau international. Supinfo délivre un diplôme d'expert en informatique et système d'information. C'est un diplôme de niveau Bac plus 5, certifié par l'État au niveau 1. Donc c'est un diplôme qu'ils obtiennent après 5 ans d'études après le bac, ou éventuellement pour ceux qui souhaitent rentrer en admission parallèle après un BTS en 3e année ou éventuellement après une licence en 4e année. Bonjour Céline, je suis en 4e année à Supinfo. Je suis aussi responsable des relations publiques à Supinfo Caraïbes. Et pourquoi as-tu choisi Supinfo? J'ai choisi Supinfo parce que l'informatique, les nouvelles technologies, ça évolue vite. C'est ma passion, ça me fascine en fait. Ce qui m'a réellement séduit, c'est la possibilité de voyager dans plusieurs pays. Pour conclure, il faut garder à l'esprit que les priorités de Supinfo Caraïbes sont l'insertion professionnelle des jeunes, la qualité de la formation issue d'un réseau international et surtout la possibilité pour ces jeunes d'étudier à l'étranger durant ces 5 années. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.supinfo.com. Alors Valé, d'après les rumeurs, tu aurais de gros problèmes avec les factures. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? J'ai pas de problème avec les factures, moi je les aime les factures, tu vois, parce qu'ils apportent la bonne et la mauvaise nouvelle. Et alors, si nous leçons là, facteur, où tu nous expliques qu'en fait que le facteur gère la copine du gars, mais en fait non, c'est pas le facteur qui gère, c'est les deux copines qui sont ensemble. Écoute, tu vois, voici le délire, tu vois. C'est pas moi qui casse, madame ou mafia. Elle parle pas, c'est mafia qui casse, fia. C'est meilleur camarade ou on a rien, mais derrière toi, il pas qu'à hésiter. En gros, ce que je veux te ramener à comprendre que tu veux pas que les gens regardent ta femme, mais en vérité, le facteur, man, tu peux pas l'empêcher parce qu'il livre le courrier tous les matins. C'est son travail. C'est son travail, tu vois. Donc c'est subtil, c'était juste, en plus, c'est un gros délire. C'est pas moi qui casse, madame ou mafia. Elle parle pas, c'est mafia qui casse, fia. C'est meilleur camarade ou on a rien, mais derrière toi, il pas qu'à hésiter. On nous vend tellement le sexe à la télé. Alors justement, X-Men, 90% des sons qui sont connus sont adressés à la jante féminine. Actuellement nous grands, nous joignent, c'est le destin. Ou capable de frisson de la tête aux intestins. En guial, sexy qu'on sait, pas moins c'est un festin. Obligé que les manques à ou manques à faire mon baisement. Est-ce que c'est uniquement parce que tu ressembles à Snoop Dogg
Ou tes sons s'adressent justement aux jeunes filles? Ben, si tu veux, c'est pas volontaire en fait. Mon créneau à moi, c'est tout ce qui est très festif, très dansant, etc. Et donc, comme tu le vois, véritablement, les filles sont très présentes dans ces milieux-là. Il y aura très souvent beaucoup de filles en soirée et c'est elles le plus souvent aussi qui crient le plus, qui dansent le plus. Et donc, involontairement, ma musique se dirige vers elle. D'après l'Atrium, 75% du public, c'était des filles. Alors, salut Coco, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Coco Cannelle? Alors tout d'abord, c'est vrai qu'on m'appelle Coco, je me prénomme Pascal. Coco Cannelle, c'est une marque de bikini, un petit peu faite à mon image, donc fun, coloré, glamour et sexy. Et tu fais quoi exactement comme maillot? Alors c'est plus estampillé maillot brésilien, enfin coupe brésilienne. Et qu'est-ce qui différencie les maillots brésiliens des maillots traditionnels? La coupe est beaucoup plus échancrée que la coupe européenne ou américaine qu'on peut trouver sur le marché. Quelle est la limite que tu te fixes justement pour que tes maillots ne paraissent pas vulgaires? Alors moi, la vulgarité vient de la personne qui la porte, hein, pas forcément du bout de tissu créé. Bon, effectivement, je fais quand même attention, je ne vais pas faire un maillot de bain string pour une petite fille. Donc tu devrais faire un maillot avec une seule ficelle? Ce que je fais déjà, oui. Et ça se vend beaucoup en Martinique ou pas? Ça se vend pas beaucoup, il y en a qui osent, peut-être pas celles qui devraient, mais il y en a qui osent. Au café bander les bandits, bander les bandits, bander les bandits, au café bander les bandits, bander les bandits, aigri, ou pas sexy là ou marcher en la rue, tourni, ou habillé sexy ou pas obligé mettre corps, tourni, et si maman pour là ou qu'à marcher en la rue, tourni. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce qu'au final, on a l'impression que Tourni c'est un son slackness, mais c'est pas vraiment ça. Tourni c'est un son conscient. Explique-nous. C'est un son conscient, effectivement. Tu vois, Tourni, j'ai aussi voulu valoriser la femme martiniquaise. Rinox, le slackness, qu'est-ce que c'est? La slackness, c'est tout simplement une variante du dancehall caractérisée par des paroles à caractère sexuel. On a été enquêté. Bonjour Joe. Bonjour. Directeur régional des antennes de Trace FM. Oui, c'est ça, oui. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche les jeunes, celui du slackness qui monte un petit peu dans le monde reggae dancehall local. Donc qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne suis pas véritablement favorable justement à cette espèce de liberté qui consiste à parler de sexe librement, sans responsabilité, sans conscience. Mais à côté de ça, je suis aussi favorable à cette jeunesse montante qui crée et qui produit. Donc après, il faut que ce soit fait dans des conditions qui soient peut-être mieux cadrées pour qu'effectivement que le résultat soit un petit peu plus positif, quoi. Son pour flex, son sans cesse, son pour bouger les fesses, son sans stress. Alors Perry, tranquille. Tranquillement? Merci, plaisir. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a une petite polémique sur internet à propos d'un petit peu des sons slackness au niveau underground, dancehall. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de ça? Bon, je ne dirais pas qu'il faudrait qu'il y ait un minimum de professionnalisme, puisqu'il y en a qui font ça juste pour s'amuser, mais il faudrait plus s'axer sur la musicalité quand même. Puisque quand j'écoute un Vybz Kartel, j'écoute un Busy, c'est des gars qui savent chanter. Plus proche de nous, il y a l'autre Co-City, qui aussi a des textes assez osés, mais c'est un mec qui sait chanter, qui sait écrire les choses et qui sait les interpréter. Alors que quand tu as des mecs qui chantent da, 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 da. Elles aiment le coco, ils aiment le non. Comme si c'était une comptine pour enfants, moi je trouve que ça le fait pas, quoi. Bon ben merci Perry, et puis à plus tard. Paille! En passation, comment man? Man, il a l'impression qu'il y a certains monde. C'est un seul style, un seul modèle de texte que les temps. Bon ben Gilles, on va parler d'un sujet que tu connais bien puisque tu es DJ, donc tu nous passes des sons en soirée. Donc j'aimerais savoir ce que tu penses un petit peu de ce phénomène slackness dans le dancehall underground. Donc bon, c'est pas quelque chose de nouveau, mais au moins à l'époque, il y avait de la recherche. Les gars utilisaient des métaphores, ils essayaient de détourner le truc de façon à ce que ce soit humoristique, soit... Enfin, en tout cas, il y avait une recherche. Et là, au jour d'aujourd'hui, je trouve que les jeunes débitent des insanités. Simplement pour débiter des insanités, moi, ça me pose problème. Maintenant, j'aimerais avoir ton analyse sur ce phénomène et pourquoi on en est arrivé là. Je pense que les médias, ils sont pour beaucoup parce qu'au final, les jeunes à qui on sert toutes sortes d'images et
trucs n'ont pas suffisamment de recul par rapport à ça. Ils n'arrivent pas forcément à prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Et je pense qu'en grande partie, c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce genre de dérive. Bonjour Flora Veilleur, tu es la responsable communication de Film 10. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette société? C'est une société de distribution sur les Antilles-Guyane, donc distribution de films, de longs métrages sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Quels sont les critères de sélection d'un film à Madiana? C'est surtout en fonction des goûts de nos clients. Voilà, c'est surtout ça. En fonction de la fréquentation des films, on sait ce qu'ils aiment, plus ou moins. Donc, et puis, il y a certains films qu'il est impossible de ne pas jouer, tels que les Harry Potter, les Spider-Man. Qu'est-ce que le Martiniquais aime? Quel est son genre de film, dirons-nous? Ils aiment beaucoup l'action, comédie, tout ce qui est horreur. Mais on ne peut pas vraiment généraliser comme ça, parce que c'est d'une année à une autre, c'est en fonction des films qui sont proposés. On peut avoir des petites surprises de films qui sortent du lot. Par exemple, il y a quelques années, les comédies françaises n'avaient aucun succès ici. Oui. Voilà. Et depuis Bienvenue chez les Ch'tis, on a remarqué que de plus en plus, ils adhèrent. Est-ce que l'on peut dire que Madiana est touchée par le piratage? On parle beaucoup de piratage. C'est un phénomène qui se vérifie partout ailleurs. Effectivement, il y a de plus en plus de DivX en circulation. Mais notre travail aujourd'hui, c'est de faire que le cinéma reste avant tout une sortie. Qu'elle soit une sortie. Voilà, pas simplement aller voir un film, mais un moment qu'on partage en famille, en couple ou entre amis. Bonjour David. Bonjour Céline. Donc toi tu es projectionniste à Madiana. Donc tu es le monsieur qu'on voit dans le noir au fond de la salle et qui passe les films. Vous êtes combien de projectionnistes ici? Alors on est 7 projectionnistes. Est-ce que tu peux nous expliquer le cheminement du film à partir du moment où on vous le livre jusqu'à sa diffusion dans les salles? D'accord. Alors donc on est livré par bobine de 35 mm. Ou alors sur disque dur pour les projecteurs numériques. Donc les bobines, ce sont les anciens systèmes qu'on imaginait avant avec le monsieur qui tournait la bobine. Et le numérique, c'est plus comme un vidéoprojecteur, comme à la maison. Plus, entre guillemets, plus moderne. Pour les charger les films en numérique, on a juste qu'à télécharger le support disque dur qui est livré sur la machine en numérique qui contient elle aussi un disque dur. En fait, on fait du copier-coller. Et pour les supports 35 mm, donc on reçoit plusieurs bobines qu'on assemble l'une à l'autre, on les scotche ensemble. Donc un film fait en général entre 5 et ça peut aller jusqu'à 8-9 parties pour les films les plus longs. Le technicien qui a monté le film va projeter le film et vérifier qu'il ne se soit pas trompé sur une partie ou même qu'il n'y ait pas une erreur d'usine en fait, sur les bobines reçues. Et comment ça marche pour la 3D? Alors pour la 3D, on reçoit le film en support numérique, faire un petit montage, lancer le film en 3D, sélectionner en 3D et on aura, à la différence de la 2D, jusqu'à actionner une petite roue qui va permettre la synchronisation avec les lunettes 3D dans la salle. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, je fais ma tête toucher mes genoux. Mais tu es malade, toi. Ça c'est pour les filles. Aïe. Je dis bien, baby, fais ta tête toucher tes genoux. Bon, allez, c'est pas grave, viens. Alors qu'elle tu as une image un petit peu rebelle. Est-ce que tu cultives cette image-là ou est-ce que tu essaies de t'en détacher? Comme ça plaît pas, on dit rebelle, mais bon, je vis selon mes convictions, quoi. Mais est-ce que tu es conscient de l'image que tu peux avoir auprès des jeunes, dirons-nous? Tu sais déjà, il y a eu des problèmes, des scandales, entre guillemets. Mais c'est pas quelque chose qui est travaillé ou que... Non, c'est comme ça, quoi. C'est qu'à lâche. J'ai imposé ce style-là à ma famille parce que je viens comme d'une famille dite adventiste, tu vois. Et c'était pas... Ça n'a rien à voir avec, tu vois, mais j'ai imposé à partir du moment où je suis bien ma mère, mon père, ce que les autres pensent, à la limite, je m'en fous, tu vois. Souvent problème ou toujours dis-moi tiens fort. Nathanaël Ducteil, chef de cuisine à l'hôtel Plein Soleil depuis 2006. Après eh bien, avoir découvert la cuisine par hasard lors d'un stage à la plonge, on va dire ça comme ça, où eh bien, j'ai pu découvrir ce qu'était vraiment la cuisine dans son côté artistique, en passant par bien sûr le CFA, sans oublier bien sûr 3 mois de stage intensif à l'école d'Alain Ducasse à Paris, qui m'a permis de connaître pas mal de bases de la cuisine française.
de techniques aussi, pour ensuite pouvoir, on va dire, innover dans toute ma culture créole, et pouvoir faire des choses un peu plus modernes. Et tu as quel âge? 27 ans. Est-ce que l'on peut dire que toi, tu incarnes un petit peu une nouvelle génération de cuisiniers? Par mon jeune âge, c'est sûr que je fais partie d'une génération de jeunes chefs, il y en a d'autres hein, sur la Martinique, qui peut-être revisitent les produits locaux différemment. Voilà. Et la toque, pourquoi tu ne portes pas la toque? On est toujours dans le même sujet, savoir est-ce que c'est réellement utile. L'ancienne génération portait la toque. On voit que la nouvelle génération ne porte plus la toque. Mais c'est une question d'hygiène au final. Oui, c'est une question d'hygiène. Ni la toque, ni le filet. Voilà, donc c'est une question d'hygiène. Se couper les cheveux aussi à ras, c'est court. Bon voilà, ça fait partie de tout ça. Donc moi c'est Camille René. Donc je suis originaire du Lamentin. J'ai 18 ans et je prépare un DUT technique de commercialisation en alternance. Ici en Martinique. Voilà, en Martinique. Donc, tu es Miss Martinique depuis le 28 juillet 2012. L'élection a eu lieu à l'habitation au château de Paz, voilà, à Saint-Pierre. Peux-tu nous raconter un peu ton sacre, ta soirée Miss Martinique? Alors déjà, comment j'ai vécu? Bon, très surprise du résultat parce que évidemment pendant un mois, on était 10 candidates à concourir pour un même titre. Donc on avait toute la chance d'être élue. Et franchement, je m'y attendais vraiment pas. Et puis finalement, j'ai été élue. Donc voilà, c'était une très belle soirée. Au final, une bonne expérience. Voilà, une bonne expérience. Alors David, c'est toi qui organise les courses de jet en Martinique. Comment expliques-tu l'engouement que les Martiniquais ont maintenant pour les courses de jet? Le premier facteur, c'est que c'est une activité mécanique. Donc on connaît la passion des Martiniquais pour ce genre d'activité. Le deuxième facteur, c'est que c'est une activité qui se déroule près de la mer, avec tout ce que cela a de fastueux et on va dire du côté évasion. Donc la mise en place de manifestations portées par des sportifs qui font partie du crew, donc des individus comme vous et moi qui sont accessibles un petit peu à tout le monde, fait que finalement l'ambiance a bien pris autour du concept, on va dire, motonautique jet ski. C'est difficile d'organiser une manifestation comme celle-là? Nos manifestations drainent énormément de monde, donc nous tombons sous le coup d'une réglementation administrative assez spécifique, des rassemblements qui dépassent le volet classique, donc plus de 1500 personnes. Le principe du forum, c'était d'informer les jeunes surtout sur la notion d'habitus santé. Ce qu'on appelle l'habitus santé, c'est non seulement le fait de pratiquer des activités physiques pour être bien dans son corps, bien dans sa peau, dans sa tête, mais aussi avoir tout un tas d'habitudes de vie comme une nourriture saine. De la même manière, on a une information sur le sida par exemple et puis la prévention routière. Et parallèlement, on a le SUMS, le service santé, qui est venu nous donner un gros coup de main. Salut tout le monde, il fait beau, il fait chaud. Aujourd'hui, découverte avec une manifestation qui en est à sa 3e édition, la Martisique. L'un des événements les plus prisés sur le calendrier des événements martiniquais. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Martisique, c'est ça. Alors comme son nom l'indique, Martisique c'est Electropical Festival, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément un festival électro, mais on a un festival qui essaye de mélanger au maximum la musique caribéenne, les artistes antillais avec des artistes internationaux et montrer que le public peut vraiment se rencontrer sur différents styles de musique, créer des passerelles entre les deux côtés de l'Atlantique et pourquoi pas aussi inviter les artistes antillais sur les festivals qu'on organise du côté de Nice et de Cannes en métropole. C'est un festival, c'est pas une soirée, c'est pas un dance floor, donc ça permet de s'exprimer différemment en fait. Les gens sont très réceptifs avec la musique électronique, le hip-hop, le raga, un peu la musique d'ici, mais ça permet aux gens de découvrir autre chose quoi. Voilà, vous en savez un peu plus sur la Martisique. Vous verrez que j'ai commencé un petit peu nu et je finis avec un tas d'accessoires. En tout cas, la Martisique, c'est chaque année et on s'en souviendra. Pico! Je sais que tu retournes dans le froid là-bas, à Paris, mais pour l'heure, tu me tiens ça, s'il te plaît. Voilà, tu me tiens ça là aussi. Ok. Et nous, on se retrouve le mois prochain.
petit à petit, ça va prendre du temps. Je pense que ça va être une histoire de génération. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Moi, j'ai juste envie de dire, laissez les gens dire que la jeunesse martiniquaise fait rien et puis allons continuer de taffer, quoi. C'est pas sans peine, chiner, c'est pas la peine, non. Pour pas j'aime pas même qu'à prier papa là. Personnellement, savent que ça, ils m'en paient pas, non. Paye pas tiens, ben, non, peut pas arriver. Si pas ni en côté pour m'en prendre force. Hey, on met c'est force. Tout le monde besoin force. Cœur ou faible, cœur ou boss, tout c'est loin dans toute sauce. Paye 40 molles, café, on pète le contrôle. Pas peine, mais pas fait wall. Pour pas faire la boussole, mi en qui sont d'un sol. Pour payer faire un décor.